Ça existe. Alors, face inférieure du cervelet, et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose, quand même. Mais on prend le cervelet. Alors, c'est le cervelet isolé ou détaché. Et j'espère que vous vous souvenez, depuis vendredi, deux organes collés l'un contre l'autre, d'accord? On a le tronc cérébral qui d'ailleurs repose sur les clivus. Et on a le cervelet en arrière. Entre les deux, j'insiste plus, mais on retrouve cette cavité qui est appelée le quatrième ventricule. Maintenant, quand on détache le cervelet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà sectionner les pédoncules cérébelleux. Les trois paires de pédoncules cérébelleux. Très bien. Alors on a détaché, on a sectionné, on a détaché le cervelet. Et n'oublions pas toujours sa position anatomique. On a la face antérieure, on a la face supérieure et on a la face inférieure. La face inférieure est un peu plus bombée. La face antérieure présente cette incisure qui est un peu concave et qui répond en fait à la face postérieure du tronc. La face supérieure du cervelet répond à la tente. C'est la tente du cervelet qui recouvre cette face supérieure et qui sépare. Imaginez-vous que la tente du cervelet, qui ressemble à la dure mère, c'est la dure mère en fait, cette tente du cervelet va s'insinuer entre le cervelet et le lobe occipital. D'accord? Mais celle-ci est le cervelet, d'accord? Parce que la position normale du cerveau, c'est celle-ci. Elle vient s'insinuer là. Elle recouvre la face supérieure. Très bien. Alors la face supérieure du cervelet, elle est un peu plus plane. Elle est recouverte par la tente du cervelet, tandis que la face inférieure du cervelet répond à l'écaille de l'os occipital. Vous voyez déjà la grande circonférence du cervelet. Et au niveau de cette grande circonférence, on voit d'ailleurs la présence de la fissure horizontale. La présence de la fissure horizontale. C'est là. Vous voyez? Celle-ci, c'est la fissure horizontale. On le voit? Horizontale. Celle qui sépare le polium du tubaire. La fissure horizontale. Vous voyez combien elle est profonde. Maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui ont pris soin de fissurer un petit peu les couches du cervelet pour qu'on puisse s'imaginer un peu plus, dans plus de détails, la disposition de ces lobules. Mais pour l'instant, on voit que le cervelet, à part face antérieure, face supérieure, face inférieure, grande circonférence, il présente une partie médiane qui est appelée vermis. Une partie médiane qui est appelée vermis et les deux parties latérales qui sont les hémisphères. Que le vermis dans la partie inférieure entre les deux hémisphères cérébelleux. Et maintenant, on va suivre ensemble la lobulation du cervelet. Déjà, vous voyez que les corps se composent de ces lamelles, des lamelles cérébelleuses. Vous voyez? Ils sont séparés par des sillons qui ne sont pas tellement profonds que les fissures. Alors, pour l'instant, on commence à la face antérieure du vermis, en avant, et on va suivre la lobulation jusqu'en arrière. Alors, si vous voulez, on commence en haut, ensuite on contourne le vermis pour finir en bas. Tout d'abord, on a la languula. La languula se place sur la valvule de Vieux-Sens. La reconnaître. Alors, la coupe sagittale par le cervelet. On a la languula avec son frein, cette petite toile, ce petit voile de substance nerveuse, et sous la valvule de Vieux-Sens est collée la languula. Cette toute petite partie de substance nerveuse crénelée qui est accolée au voile médulaire supérieur forme la languula. Cette languula n'a pas de correspondant au niveau des hémisphères. Ensuite, on a le lobule central qui correspond aux ailes du lobule central. La partie la plus élevée s'appelle culmen, qui répond au lobe quadrangulaire. Ensuite, on a la déclive, qui répond au lobule
simplex. Sur la partie postérieure, on voit le folium et le tuber qui correspondent au lobule sémilunaire supérieur et au lobule sémilunaire inférieur, qui sont séparés par ailleurs par cette fissure horizontale. Ensuite, on renverse un petit peu, maintenant on a avancé, on a la pyramide, cette partie qui est bien représentée, c'est la pyramide et qui correspond au niveau de l'écorce au lobule gracile, une partie, et au lobule dit gastrique, et finalement